on ira aujourd'hui. Le défi plastique, on en parle ce midi sur notre plateau. L'environnement, on a tous vu ces images d'océans, de mer gâchées par les déchets plastiques. 3 expéditions partant de la Réunion ont pour but de localiser et de quantifier ces déchets dans l'océan Indien. Serge Leplèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef d'expédition de ce défi plastique. Vous avez passé 3 semaines, un peu plus de 3 semaines en mer avec votre équipe. Vous étiez au niveau de l'île Sainte-Marie à Madagascar. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors on est allé sur Sainte-Marie parce qu'il y a voilà, là-bas il n'y a pas d'usine de traitement des déchets. Donc on est allé il y avait 3 objectifs à cette mission. Le premier était de quantifier, de continuer le travail de quantification et de localisation du microplastique. On a eu un deuxième travail qui était de rencontrer en fait des acteurs, des gens qui œuvrent là-bas pour essayer d'enrayer le phénomène, parce que là-bas c'est une véritable marée de marée noire de plastique, hein, si on peut appeler ça comme ça. Du plastique qui arrive de l'océan mondial, et puis le plastique qui est en fait consommé par les Sainte-Mariens. Là-bas, ils n'ont pas de traitement des déchets, il n'y a rien qui est fait là-bas, donc on est allé rencontrer un petit peu, voilà, voir un petit peu l'ampleur du problème là-bas, et puis rencontrer également les établissements scolaires, les élèves, faire une sensibilisation, en fait, campagne de sensibilisation pour essayer un petit peu de leur montrer ce que peut donner le plastique sur d'autres endroits sur la planète où il est jeté en mer. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu sur les plages de Sainte-Marie? On s'est notamment rendu sur une plage qui est située sur la côte est de Sainte-Marie, donc qui est exposée au vent et aux courants océaniques mondiaux. Et donc il y a des très très grandes quantités de plastique qui arrivent portées par les vents et les courants. Il y a des gens là-bas dont l'emploi est de ramasser ce plastique tous les jours sur les plages. On a rencontré un vieux monsieur qui a 72 ans qui s'appelle Modeste, et voilà, son travail c'est de ramasser le plastique sur les plages. Sinon les touristes ne peuvent pas profiter, on va dire, de ces cadres incroyables. On est allé à la rencontre également de Raymond Botoubé, qui est un monsieur qui a travaillé pendant longtemps sur les bateaux, notamment sur le maillon du Frêne. Il a vu des grandes quantités de plastique en mer et donc il a décidé, en rentrant sur l'île Sainte-Marie en 97, il a décidé vraiment de consacrer sa vie au ramassage du plastique et à la sensibilisation. C'est un vrai lanceur d'alerte, quelqu'un qui a vu le problème il y a déjà 15 ou 20 ans et qui ne fait que ça maintenant. Voilà, on ne sait même pas de quoi il vit, on sait pas, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé. On est allé aussi à sa rencontre parce que c'est un exemple. C'est des gens qui ont très très peu de moyens là-bas et qui sont extrêmement sensibles à ce problème, puisqu'ils dépendent directement du tourisme et de l'océan. C'est des gens qui habitent en bord de mer et qui ont besoin aussi de manger de poissons pour se nourrir. Et vous avez dit c'est l'île Sainte-Marie sur laquelle vous êtes arrêté. Quel est le lien finalement entre Sainte-Marie et la Réunion? Alors il faut savoir que Sainte-Marie, elle a eu en fait une île très proche de la Réunion au final, puisqu'il y a Sainte-Marie est située à 800 km de la Réunion, c'est l'île la plus proche de Madagascar. Et on a à la Réunion, il faut savoir qu'une grande quantité la majorité du poisson qui est vendu sur les étals, notamment le poisson de fond, vient de l'île Sainte-Marie. Donc les Réunionnais sont directement concernés par ce problème, puisque le plastique le plastique qui est jeté en mer finit forcément à un moment donné dans nos assiettes. Le poisson vit au milieu du plastique et c'est une véritable là-bas c'est une catastrophe écologique qui se passe très, très près de chez nous. Il faut savoir aussi qu'une partie du plastique qui arrive à Sainte-Marie vient de la Réunion, vient de l'île Maurice, vient d'Inde, du Sri Lanka, de pays qui sont situés dans la zone. Et c'est un problème qui est mondial, donc on est tous concernés, on est tous acteurs de ce désastre. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. D'où l'intérêt de sensibiliser les jeunes. Tout à fait, donc on est allé dans pas mal d'établissements scolaires à Sainte-Marie, lycée français, dans des orphelinats, dans des collèges où les élèves sont déjà, ils ont déjà conscience de ça. On a essayé un petit peu de mettre en image, de leur montrer des photos et des vidéos de ce qu'on peut voir ailleurs pour qu'ils prennent conscience. Et aussi pour appuyer le travail de ce monsieur qui a passé pas mal de temps avec nous, monsieur Botoubé, que les gens comprennent pourquoi ce monsieur fait ça. Et c'est très important pour l'île Sainte-Marie. Et puis également aussi peut-être mobiliser les gens aussi à La Réunion pour aider
aider aussi ce travail qui est vraiment dans le pur bénévolat et qui est, à mon sens en tout cas, c'est des gens qui sont précurseurs et qui fournissent un travail absolument extraordinaire là-dessus. Voilà. Juste un petit mot pour finir sur votre 3e expédition, parce qu'il y a 3 expéditions en tout pour le défi plastique. Ça sera l'année prochaine, en fin d'année, sur une île qui est quand même connue des anciens pêcheurs réunionnais. Alors tout à fait, c'est les îles Saint-Paul et Amsterdam. Il faut savoir que les Réunionnais étaient les premiers pêcheurs à partir aussi bas dans les latitudes pour pêcher la langouste. C'est une pêche qu'on pratique toujours, donc on a été, il y a beaucoup de Réunionnais qui ignorent qu'on partait sur ces îles. C'est situé à 2500-3000 km de la Réunion. Donc nous on part pour un périple de 7500 km, voilà, grâce à l'engagement de nos partenaires, et je tiens à remercier notamment la région Réunion qui s'est engagée fortement autour de cette problématique. Et voilà, donc l'an prochain on part vraiment, c'est une première mondiale. Il faut savoir qu'il n'y a aucune donnée sur le microplastique dans l'océan Indien, et on espère pouvoir trouver les aides, les partenaires et les moyens techniques pour pouvoir partir aussi loin. C'est 45 jours en mer. Eh bien, on suivra cette expédition du défi plastique, cette mission pour l'environnement. Merci Serge Leplège, vous êtes le chef d'expédition, donc ce défi plastique. Merci d'avoir répondu à nos questions ce midi. Merci pour votre invitation. Un mot du temps avant